Shalom Aleichem. Alors pour finir cette souga, on va parler donc de Shev Taaseh, tous les dynimes de Shev Taaseh. On a vu dans la Gemara que quand c'est un Shev Taaseh, aussi on peut transgresser, ne pas faire une mitzvah, c'est-à-dire rester passif pour ne pas enlever le kavod de quelqu'un, pour le kavod d'Imbrien. Le Tosfot a ramené sur plusieurs endroits, donc dans Shvuot, où on voit que la Gemara elle dit là-bas que si quelqu'un doit témoigner, que c'est pas son kavod pour de témoigner, alors il a le droit de ne pas témoigner. La Gemara dit mais ça seulement dans Mammon, mais dans Issoura, quand c'est un Issour de la Torah, pas pour des problèmes de financier, mais c'est un vrai Issour, alors là il n'a pas le droit, il est obligé d'aller témoigner, et donc on voit que il a pas le droit de se dire je fais rien. Encore, je reste passif et je fais rien pour ne pas que mon kavod il soit dénigré. Alors Tosfot il va demander, Mihoutema, ça je refais parce que c'est juste une révision. Mihoutema de Acha Sheval Taaseh, pourtant si c'est un Sheval Taaseh, de ne rien faire, c'est un Sheval Taaseh. On a dit que Sheval Taaseh, on peut transgresser. Et là-bas, ce qu'on avait vu dans la Gemara de Brachot, c'était même dans un Issour. On peut perek Mishemeto Brachot, de la Gemara de Brachot, c'est marqué Mouchar de Shere Afilou Beissour. On voit que c'était permis, même si c'était pour un Issour. Même si le Issour il devait se faire maintenant, je ne vais pas le faire, c'est moutard. Des parir Gabea Motse Kilaim, Bebigdo, parce que l'Agmara demande au sujet de quelqu'un qui avait des Kilaim dans son vêtement, que l'Agmara dit Poshto, Afilou Beshouk, même si c'est dans la rue. L'Agmara demande, mais pourtant, on voit le din de Holer Lishtrot et Pisro, Velamul et Beno, chez Metamel et Met Mitzvah, que pour un Met Mitzvah, on avait le droit de. L'Agmara avait demandé, pourtant, pour un Met Mitzvah, on a le droit d'annuler son Korban Pessah. Donc on voit qu'un Korban Pessah, j'ai le droit de l'annuler. Comment ça se fait que tu me dis que je dois enlever le vêtement de Kilaïm? Mishum Bizayon, Mishum Bizayon Amet, ou Meshane, Shev al Taaseh Shani. La Gemara là-bas elle avait répondu, Shev al Taaseh c'est différent. Quand tu es passif, c'est-à-dire de ne pas faire la misère du Korban Pessah, c'est rester passif, ça c'est moutard. Mais pour un Kilaïm, que là tu es en train de porter, et donc tu fais la vera de façon active, c'est interdit. Donc le kavod il passe après. Donc on voit. Tosfot, il pose ici la question, donc on voit bien que même si c'est dans un Issour, dans Kilaïm, tout le problème c'est parce que j'étais actif, mais si j'étais passif, ça aurait été permis de la même façon que dans le Korban Pessah, le Brit Mila, j'avais le droit de rester passif pour le Kavod Abriot. Donc comment ça se fait qu'ici, on nous dit que quand c'est pour un Issour, je suis obligé de témoigner? Veillez Shlomar. Alors il faut dire, Datam Gnai Gadolou, les Met Mitzvah. Là-bas, ils vont donner deux tiroutim, deux réponses. Première réponse, là-bas, il dit parce que c'est une grande honte pour le Met Mitzvah. Quelqu'un qui est mort et qui resterait comme ça serait une grande honte. Chez Lokovrim, l'écart Shev al Taaseh, charré, c'est pour ça que c'est permis de rester en Shev al Taaseh. Donc, quand c'est pour une grande honte, alors pour un Shev al Taaseh, c'est moutard. Teda bedevekrovim, le dachek vod lidhun, Pesach, au Mila. Par exemple, si c'était juste pour les proches, là, ça n'aurait pas repoussé. Pareil pour enlever un vêtement dans la rue, ça s'appelle c'est considéré comme une honte qui est très forte, qui va rester sans vêtement dans la rue. Autant que la met mitzvah. Mais ici, pour témoigner, de dire c'est pas tellement mon kavod de témoigner, c'est pas une grande honte. Et donc, on ne permet pas quand c'est pour un issour, même si c'est Afilou Beshev al Taaseh. Ça, c'était la première réponse de Tosfot. Tosfot avait donné une deuxième réponse très rapidement. Ou bien, comme c'est quelqu'un il va faire un issour finalement, au final il va y avoir un issour qui va se créer. Même si moi je fais rien, mais en ne témoignant pas, une autre personne va faire finalement le issour de façon active. Ça s'appelle pas Shev, c'est pas considéré comme un Shev al Taaseh. Ça aussi c'est une façon de répondre de Tosfot. Et ici, donc le cas, c'est comme le Rashi nous avait dit que c'est une femme qui voudrait se remarier. Elle dit mon mari, ça y est, il est mort, etc. Donc je voudrais me remarier. Et quelqu'un, il sait qu'en réalité il n'est pas mort. Donc là, si il va pas témoigner, cette femme elle va faire tout le temps des interdits. Donc c'est pour ça que on dit que. Donc c'est une deuxième réponse. Pourquoi ici ce Shev al Taaseh il n'allait pas. Donc on voit qu'il y a d'après Tosfot, en tout cas d'après la première réponse, un Shev al Taaseh, il dépend de combien il va avoir de honte, si c'est une grande honte ou pas. Et évidemment, vous avez compris que
ça amène à des problèmes d'évaluation. À chaque fois, il va falloir savoir évaluer, est-ce que ça fait une grande honte ou une petite honte, est-ce qu'on regarde par rapport à la personne elle-même ou pas. Le Rambam, lui, carrément, il ne ramène pas dans notre Gemara de Brachot. Nous, on a vu une réponse de la Gemara qui disait Shev al Ta'ase. Dans le Rambam, il ne ramène pas ce chilouk, cette chose-là. Donc on dirait qu'il n'a pas la permission de Shev al Ta'ase. D'après le Rambam, il n'y a pas cette permission de Shev al Ta'ase pour un kavod abriot. Regardez, on l'avait déjà lu, donc je le répète très rapidement. Si quelqu'un voit du kalim sur son prochain, il doit lui enlever, même si c'est son rame. Parce que le kavod abriot, il ne peut pas repousser un issour Torah. Velama viditre, quand est-ce que le kavod abriot, quand est-ce que sera repoussé, pardon, Behashev Aveda. On l'a vu juste que on peut, le kavod il passe avant quand c'est par exemple la Shabbat Aveda, pour ramener un objet perdu. Parce qu'ici on parle de mammon, de problèmes financiers. Quand c'est financier, alors oui, le kavod il passe avant. Velama nitre betumatamet, et quand c'est tumatamet, oui, ou pirate akadou velachoto. Parce que là c'est spécifique. Quand il y a un autre cas, donc à chaque fois il trouve des raisons différentes. Ici c'est pour un met mitzvah, c'est explicite. Mipiach moi l'amdou la photo et non mitame aval metame ou le met mitzvah. On avait vu qu'on peut se rendre tamé pour un met mitzvah. Aval dvar shiusur midi vrehem. Ou bien si c'est quelque chose qui est interdit midi rabanan, arou nitre midi que d'abriot mikol makom, cet interdit sera repoussé pour le kavod abriot. Va falpi shekatu batora lotasu midavar lavze nitre midi que d'abriot, bien que pour le din de Rabbanan, c'est marqué l'otasur, c'est un interdit de la Torah. Ici, ce sera repoussé pour le kavod abriot. Le fichach imaya alav shalatnes shel divrem. C'est pour ça que s'il avait juste un shalatnes de midi rabanan, et non koro alav beshouk, il n'a pas besoin de le déchirer. Veno poshto beshouk, il n'a pas besoin d'enlever. Hashemagiveto, il fait ce qui arrive chez lui. Veimaya shel Torah poshto miyad. Donc on avait vu ce Rambam, et donc on voit ici que Rambam il ramène pas le chilouk de la Gemara qui disait Shev ve'al ta'ase. Kol tov lachem.